fort le Seigneur Jésus ce soir. On va prier. Père, nous te rendons grâce. Merci pour cette grande rencontre prophétique et apostolique. Je suis béni d'être ici dans la maison d'un papa, d'un mentor, d'une bénédiction internationale. Et qui suis-je pour partager le même pupitre qu'un moins béni de Dieu comme le révérend papa Franck Silva et son épouse. Seigneur, je suis ici comme un apprenant et ma prière c'est que tu chevauches ma langue pour bénir ton peuple. Que la chair se taise et que l'esprit parle. Et que tous ceux qui sont sous le son de ma voix reçoivent quelque chose de toi. Tu es Dieu, Jésus-Christ, et nous t'aimons. Merci encore de répandre ton esprit en ces temps de la fin et de bénir ton peuple. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Disons 3 fois Amen. On peut acclamer le Seigneur et s'asseoir. Ok, donc le thème c'est Jésus crucifié. On va prendre Philippiens chapitre 2, un chapitre qu'on connaît. Et puis on va partager un petit message ensemble. Mais avant de parler, je vais te donner un conseil. Je veux que tu aies l'attitude de la femme à la perte de sang qui a regardé le Seigneur Jésus passer et qui a visé le bord de ses vêtements. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs compartiments dans le vêtement que le Seigneur Jésus avait porté. Mais elle a fixé quelque chose, elle a saisi et elle a eu son miracle. Je vais partager beaucoup de choses. Il faut prendre un seulement, tu ne peux pas oublier de tout retenir. Mais il faut t'accrocher à ce qui est pour toi. Mon langage n'est pas facile, mais tu vas comprendre pourquoi je le dis. Mais je suis convaincu que quelqu'un va recevoir quelque chose de Dieu. Donc on peut se lever pour la lecture. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Quelqu'un peut m'aider dans la lecture, verset 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 à 11. Philippiens 2, 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Disons Amen ensemble. Amen. Ok, que Dieu nous bénisse, on peut s'asseoir. Ce soir, je vais parler du pourquoi des choses. Pourquoi quelqu'un a souffert sur la croix. Vous savez, nous sommes la seule religion qui faisons de la mort de quelqu'un une bonne nouvelle. Nous festonnons autour d'un cadavre. Et c'est mystérieux. Parce que toutes les autres religions célèbrent la vie de leur leader. Mais nous nous rassemblons autour d'un cadavre et nous nous réjouissons. C'est un peu ça l'évangile de la folie. Mais nous allons comprendre le pourquoi de cette mort de Jésus là. Et ça va nous aider. On va aller un peu loin pour comprendre cela. Nous sommes d'accord avec... vous êtes d'accord avec moi que Dieu avait un fils au départ du nom de Adam. Dieu a donné à Adam un jardin. Dieu l'a établi comme le roi des rois. Dieu lui a dit... domine les oiseaux des cieux, domine les animaux de la terre et domine les poissons de la mer. Les cieux avaient un roi, c'était l'aigle. La terre avait un roi, c'était le lion. Et les eaux avaient un roi, c'était le crocodile ou le léviathan. Et Dieu a établi Adam roi de ses rois. Donc il était roi des cieux, roi de la terre et roi de la mer. Mais vous savez son pouvoir a été renversé par le serpent. Et quand son pouvoir a été renversé par le serpent, le pouvoir a changé de main. La désobéissance d'Adam a provoqué beaucoup de choses. Et Adam a été chassé du jardin. Adam a été chassé de son trône. Dieu lui a retiré ce qu'il lui avait donné. Mais quand Dieu lui a retiré ce qu'il lui avait donné, le même Dieu va faire quelque chose. On est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Non, ça vous savez ça déjà. Est-ce qu'on est ensemble?
Parce que je vais prendre les ailes de l'aigle rapidement. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je n'entends pas tout le monde. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, parce que je vais sentir qu'on est ensemble. Ok, je vais vous dire des choses que vous allez accepter aujourd'hui. La prochaine fois, la prochaine fois, je vais vous expliquer. Première chose que je vais vous dire, c'est que Adam est tombé 8 jours après sa naissance. Marquez ça. Marquez ça, ne cherchez pas à savoir. Marquez ça. Numéro 2. Quand Adam chutait, la création avait 14 jours. Marquez ça. Marquez ça, ne cherchez pas à comprendre. Marquez d'abord. Parce que vous allez comprendre la suite de mon discours. Adam est tombé un jour de sabbat. Je vais vous donner quelque chose pour vous faire comprendre ça. Parce que mon message va passer autour de ça. Pourquoi Jésus a respecté certaines choses quand il mourait? Parce que si vous ne comprenez pas le commencement, vous ne comprenez pas la suite des temps. Adam est tombé le 2e sabbat de sa naissance. Adam a été créé un vendredi, un jour avant le 7e jour, c'est ça? Parce que le lendemain était un sabbat. Le 7e jour où Dieu s'est reposé. Pourquoi Dieu s'est reposé après avoir travaillé 6 jours? Parce que le repos de Dieu, en fait, c'était le salaire que Dieu devait recevoir après avoir travaillé. Vous vous rappelez que Jacob avait travaillé pendant 7 ans. Et il est venu vers son beau-père la 7e année pour réclamer son salaire. Donc après un travail, il y a un salaire. Le 7e jour, c'est le salaire. Et donc Dieu appelait la création à se réunir pour être reconnaissant de ce qu'il avait fait. Donc là, il avait travaillé. Donc Dieu attendait de la création l'adoration. Dieu attendait de la création de la reconnaissance. Quand Dieu travaille, tu lui dois un salaire. Si tu t'amuses avec le salaire de Dieu, tu vas payer plus cher. On peut voler plus haut? Non, je ne sais pas encore. Est-ce qu'on peut voler plus haut? J'espère que tu n'es pas encore perdu. Et si chez mon père ici à l'est, tu ne me moyens pas. Donc, écoutez. Donc, quand Adam avait un jour, la création avait 7 jours. C'est ça? N'est-ce pas? Quand Adam avait un jour, le lendemain de sa création, il a eu un jour. C'était le sabbat. La création avait combien de jours? 7 jours. Quand Adam a eu 2 jours, la création a eu combien de jours? Allons-y avec moi. Quand Adam a eu 3 jours, la création a eu combien de jours? Quand Adam a eu 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours. Donc je vous ai dit que la création avait 14 jours. Quand Adam avait 8 jours. Ce n'est pas en fait que tu vas demander à Abraham de circoncire ses fils le 8e jour. Et ce n'est pas en fait que tu vas demander que quand l'année commence, la Pâque soit célébrée le 14e jour de l'année. Un jour, Jésus regarde les pharisiens. Il y avait un homme qui avait la main sèche. Et le Seigneur Jésus lui dit, vous voulez le guérir un jour de sabbat. Vous ne vous avez jamais demandé pourquoi Jésus guérissait les gens le jour du sabbat. Vous ne vous avez jamais demandé pourquoi c'est le sabbat que le Seigneur guérissait les gens. Comme s'il provoquait les Juifs. Parce que le jour du sabbat, personne ne devait travailler. Donc vous allez voir que c'est le jour-là que Jésus trouvait pour guérir les gens. Et c'était la colère qui suscitait dans le cœur des Juifs. Et il a dit un jour qu'il est le maître du sabbat, c'est pourquoi il fait cela. Et un jour il a trouvé quelqu'un qui avait une main sèche. Il savait que les pharisiens le regardaient s'il allait le guérir. C'était en plein temple. Vous voyez ce que le Seigneur va dire. Il dit, qui d'entre vous, s'il a un fils ou un peu qui tombe dans un trou le jour du sabbat, ne descendra pas pour le récupérer? Écoutez-moi bien. Matthieu 13 dit que, en fait, promesse, Jésus dit, j'ouvrirai ma bouche en parabole et je révélerai les secrets cachés depuis la création du monde. Donc quand Jésus parle, Jésus était de révéler des secrets cachés. Et ce jour-là, Jésus a parlé d'un fils et d'un peu qui est tombé dans un trou le jour du sabbat. Le jour de sa résurrection, il a dit, je monte vers mon Dieu et votre Dieu. La relation entre Dieu et sa création, c'est une relation de service. Donc nous sommes les bœufs de Dieu à cause du service. Le bœuf travaille dans les champs. Mais il a dit, je monte aussi vers mon Père et mon Père. Adam était en même temps le bœuf de Dieu parce qu'il travaillait dans le jardin de Dieu. Mais il était le fils de Dieu parce qu'il était l'image de Dieu. Donc le bœuf qui est tombé le jour du sabbat dans le trou là, c'était un fils qui s'appelait Adam. Et tous les miracles que Jésus faisait, écoutez, comprenez tous les miracles de Jésus que vous les associez. Jésus a guéri le bras de quelqu'un, mais c'est ça non? Jésus a guéri une femme qui perdait du sang, problème gynécologique. Jésus a guéri un homme qui avait des problèmes au dos, n'est-ce pas? Ce silence-là me truc. Jésus a guéri un homme qui était poursuivi des dos. Un homme hydropique le ventre. Quelqu'un qui avait des problèmes
d'entendement, n'est-ce pas? Des sourds-muets, c'est ça? Des yeux, c'est ça? Des paralysés de pieds, c'est ça? Quand vous reconnaissez tous les miracles de Jésus, vous allez rendre compte qu'il était en train de refaire un homme. Faut pas que j'ai le sentiment que ce qui te dit là, c'est plus haut que toi. Sinon, je serai bien descendre. Vous savez, la Bible marque ceci pour toi-même. Je suis chez mon père, donc je suis à l'aise. La Bible, le résumé de la Bible, c'est la vie de deux morts. La mort du deuxième a réveillé le premier. Donc, vous savez, dans la Bible, vous rencontrez Adam plusieurs fois, mais vous ne savez pas que vous avez affaire à Adam. Parce que vous ne voyez pas A-D-A-A-M, vous ne savez pas que vous avez affaire à Adam. Jésus est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Il était venu pour restaurer Adam dans ce qu'il avait perdu. Donc quand vous voyez, il ressuscitait les enfants uniques. Vous n'avez pas remarqué ça? Bon, on dirait que ça... Chris, vous me dites, ma soeur est là, donc je ne vous connais pas. Ça peut aller dans la main de mon père. Si venu faire du sport, vous êtes déjà en retard. Il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc on va jouer un peu et puis bon, le vendredi là on va aller plus loin. Vous allez voir que Jésus, il ne faisait que guérir non seulement des gens qui étaient uniques et puis le jour du sabbat. Parce qu'en vérité, tous les malades que Jésus rencontrait étaient des représentants d'Adam. Vous savez, un jour il rentre à Naïm. On va s'amuser un peu. Quand on dit le cortège de la vie face au cortège de la mort, ça c'est les orateurs nous ont prêché ça. Mais c'est deux fils uniques qui se sont rencontrés. L'enfant qui venait, c'était le fils unique d'une femme. Et celui qui venait en face de lui était le fils unique de quelqu'un aussi. Vous savez, la femme c'est la terre, parce que Dieu appelle la femme terre. Mais celui qui était le fils unique du ciel. Adam a été tiré de la terre. Le premier homme est un homme terrestre, sorti de la terre. 1 Corinthiens 15, le deuxième homme est du ciel. Donc l'enfant qui était mort là, c'était Adam représenté par ses fils là. Et celui qui était en face de lui, c'était celui qui était quitté au ciel. Et qui était venu changer sa vie avec lui. Vous savez, quand Élisée est mort, il y a un homme qu'on allait jeter dans sa tombe pendant qu'il était un cadavre. La mort d'Élisée a réveillé. Le jour où Jésus a crié à la croix, tout est accompli, les tombeaux se sont ouverts. Parce qu'il était venu mourir pour réveiller des gens. Je ne sais pas si ça rentre. Maintenant, on va revenir tout doucement. Malgré que, quand Dieu a créé Adam, ça revient en arrière encore. Pour vos notes, quand Dieu a créé Adam, Dieu lui a cédé la terre dans une certaine perfection. Et le sabbat était le jour du service de reconnaissance. C'est pourquoi quand on a des rassemblements, quand tu ne viens pas, c'est une manière de ne pas te reconnaissant à Dieu. C'est une manière de ne pas reconnaître que c'est Dieu qui a travaillé pour toi. C'est une manière de dire, Seigneur, c'est mes forces qui m'ont aidé. C'est pourquoi le sabbat, on devait arrêter toutes les activités. Si on trouvait quelqu'un dans un champ, on le lapidait à mort. Parce que c'était une manière de renier le Seigneur. Ça avait la dimension d'un blasphème. Demande à ton voisin où tu es quand il y a les temps de culte. Il faut demander ça à ton voisin. Les réunions de famille ne prennent pas la place sur les rassemblements à l'église. Les rendez-vous et les fiancés ne te volent pas le culte de Dieu. Donc c'était un jour où on devait venir adorer. Malheureusement, Adam n'a pas gardé la terre dans la position de sainteté que Dieu lui a donnée. Donc la terre a été souillée, c'est ça? La terre a été quoi? Souillée. Et vous allez vous rendre compte que cette souillure-là va faire sortir Dieu de son trône. Parce que la terre étant détruite par la souillure, Dieu devait travailler de nouveau pour ramener la terre dans sa position initiale. Pourquoi la Pâque? Quand Dieu devait travailler encore 6 jours. Puisqu'il avait commencé à travailler 6 jours et il a cédé le 7e jour la chose à Adam. Donc Dieu devait recommencer le travail de 6 jours. Quand vous allez voir les fêtes de l'Éternel, c'est que le vieux a déjà prêché ça ici. Il y a combien de fêtes de l'Éternel? Il y a 7 fêtes. Il y a la Pâque, il y a la première fête. La deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Prémices, moisson, fête des trompettes, expiation et tabernacle. Dieu, derrière ces fêtes-là, montait le calendrier pour restaurer Adam. Donc ces fêtes-là, ce n'est pas que Dieu voulait seulement que quand un certain jour du mois de l'année arrive, on se rassemble pour dire qu'on est en train de fêter la Pâque. Mais Dieu projetait son calendrier pour restaurer la terre. Et la première action que Dieu, par laquelle Dieu devait commencer la restauration, s'appelle la Pâque. Dis-moi la Pâque. Dis bien la Pâque.
Donc Dieu devait encore travailler encore 6 jours pour faire entrer les hommes dans le 7e jour. C'est pourquoi la dernière fête s'appelle la fête des tabernacles. Parce que le tabernacle veut dire Dieu et l'homme ensemble. Donc la séparation d'Éden devait être guérie à la fête des tabernacles. Donc la restauration devait commencer par la Pâque. Donc la Pâque est la première fête de l'année. Maintenant permettez-moi de vous aider à comprendre la Pâque. Pourquoi Dieu commence par un sacrifice? Il y a une femme du nom de Ève. Quand elle a été chassée du jardin, elle a eu 2 fils. On dit Caïn était laboureur. Quoi? Abel était berger. Première chose que vous devez savoir, c'est que Caïn et Abel se sont partagés les 2 fonctions d'Adam. Dieu a dit à Adam, cultive et garde. Le laboureur, c'est celui qui cultive. Et celui qui garde, c'est le berger. Donc chacun a pris une fonction. Donc ceux qui disent que Caïn n'est pas le fils d'Adam, ils se trompent. Donc quand les 2, on prend l'ordre de leur naissance. Ça c'est très. Il faut l'œil du sacrificateur pour voir ça. Quand on les prend selon l'ordre de leur naissance, on dit Caïn et Adam connut Ève. Genèse 4 verset 1. Elle enfanta un fils. Elle l'appela du nom de Caïn. Elle dit, j'ai eu un enfant avec le secours de l'Éternel. C'est ça? Avec l'aide de l'Éternel. Et puis elle enfanta son frère Abel. C'est ça non? Maintenant regardez, quand on arrive sur les fonctions, dans l'ordre de naissance qui était premier. Oh, parlez avec moi, allez vite. Dans l'ordre de naissance qui était premier. Maintenant quand on arrive dans les fonctions, on fait passer qui d'abord? Pourquoi? Pourquoi quand on arrive là, on change un coup? Ça, tu n'as jamais vu ça? Je suis là pour t'aider. On dit, Abel fut quoi? Et Caïn fut quoi? Beaucoup prêchent moi pour dire que Caïn a offert des choses que Dieu n'a pas aimées. C'est une erreur. Parce que plus tard dans le tabernacle, on va voir Dieu accepter les fruits de la terre. Donc il y a plein de propositions. Il y avait l'orge, le blé qu'on retrouvait. C'est-à-dire que les fruits de la terre n'étaient pas une offrande mauvaise. Mais déjà Dieu fêtait la fête de l'Éternel ici. Parce que dans l'ordre des fêtes de l'Éternel, il fallait la Pâque avant la fête des pains sans levain. Pourquoi? Parce que la terre avait été maudite. Et il fallait que la terre guérisse avant qu'on accepte les fruits de la terre. Et dans la loi, il est écrit que sans effusion de sang. Selon la loi, tout est purifié par le sang. Donc, Dieu ne pouvait pas, Caïn devait attendre d'abord que Abel purifie la terre par un sacrifice. Non, ce n'est pas moi. Avant que Dieu n'accepte les fruits de la terre. Donc il fallait la Pâque d'abord. Parce que sans le sang, il n'y a point de voile déchiré. Dieu ne pouvait pas accepter les autres choses. Donc la Pâque veut dire passage. La Pâque veut dire ouverture. La Pâque veut dire brèche. La Pâque veut dire secours. Dieu viendra te secourir là où tu es bloqué. Non, je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Hein. Dieu viendra t'apporter quelque chose auquel tu ne t'attends plus. Non, je dis bien amen. Je connais bien le ministère que Dieu m'a donné. Je dis, Dieu te donnera quelque chose qui va t'étonner. Non, ton amen n'a pas la valeur de ce que je dis. Dis bien amen très fort et très fort. Je vais aller un peu plus vite. Donc, la première ouverture, et Dieu lui-même a fêté la Pâque. La Bible dit que c'est par la foi que Abel a offert un sacrifice agréable. Je vais vous dire aujourd'hui ce que c'est que la foi. Le mot foi, la vérité, le vrai sens de la foi, c'est l'adoration. Maintenant, l'adoration, pourquoi? Parce que pour adorer Dieu, il faut le regarder s'adorer lui-même. Et imiter simplement ce qu'il fait. Dieu n'aime que Dieu. Dieu n'apprécie que Dieu. Dieu adore Dieu. Quand Dieu pose une question, il est lui-même la réponse à la question. Un jour, Moïse est monté en Exode 34, versets 4 à 6. Si vous pouvez trouver, maître. Moïse a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et il dit à Dieu, je veux te voir. Je lui dis, un homme ne peut me voir et vivre. Mais ce que je ferai pour toi, c'est que tu resteras dans le creux du rocher. Quand je vais passer, tu me verras de dos. N'est-ce pas? Et quand Moïse s'est mis dans le creux du rocher, je n'ai pas le temps de parler du creux du rocher, mais Dieu est passé devant Moïse. Et au grand étonnement de Moïse, la Bible dit que l'Éternel proclama le nom de l'Éternel. C'est-à-dire que Moïse a vu Dieu s'adorer. Donc certains les gens me demandent pourquoi Jésus est Dieu et puis il priait. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Dieu prie Dieu. Attendez. Maintenant, je vais vous aider un peu encore. Ouais mon gars, j'étais bien vu, on est ensemble. Je vais vous aider un peu encore.
Pourquoi Abel a été mis à part et a été approuvé? C'est qu'avant que Abel ne sacrifie, Abel a consulté le passé. Quand Adam est tombé, Dieu est venu comme juge, mais après Dieu est venu comme sacrificateur. Quand Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé les deux qui étaient nus. Le même Dieu est parti tuer un animal. Il est venu avec la peau de l'animal. La prochaine rencontre, je vous parlerai de qu'est-ce qui s'est vraiment passé ces jours-là. Pourquoi Dieu est venu le soir? Et je vous dis que c'était un jour de sabbat. Dieu ne venait pas chaque jour dans le jardin. Dieu a un jour de service. Et Dieu est venu le soir du jour de service. Quand Dieu est arrivé, quand le Seigneur est arrivé, il a trouvé Adam nu. Le même Dieu est parti chercher la peau d'un animal. Quand vous allez lire Lévitique chapitre 1, vous allez voir que dans tous les sacrifices que Moïse prescrit, c'est dans l'Holocauste que le sacrificateur a la peau de l'animal. Donc Dieu vient de brûler un animal. Et Salomon va dire que c'était un agneau. C'est Salomon qui va expliquer ce que Dieu avait fait. Et Dieu va prendre la peau de l'animal et Dieu va couvrir la nudité d'Adam et Ève. Donc, Abel n'a pas inventé l'adoration. Le problème, c'est quand on invente l'adoration. Abel a regardé ce que Dieu a fait. Et il a répété. Et il a été agréé. Dans le service de Dieu, si le jour du gré, tu es disqualifié. Et là, je vais terminer mon message à cause du temps. Pour vous dire, quand l'adoration la plus élevée dans la Bible, c'est lorsqu'un homme était nu à la croix. Ce jour-là, il n'y avait pas de cantique. Il n'y avait pas de piano. Il n'y avait pas de chœur. Il n'y avait pas ma soeur Christelle Zinon qui chantait et puis tes larmes coulaient. Je vous dis la vérité, c'est dans ce moment-là même que les chrétiens montent le plus au Seigneur. Parce qu'ils disent souvent dans ces temps-là ce qu'ils ne feront jamais. Oh Seigneur, je te donne tout. Alors qu'il n'a jamais cédé quelque chose. À la sortie, il est capable de se battre avec quelqu'un. Lui qui vient de céder il y a quelques minutes tout au Seigneur. Donc, chanter, puis fermer les yeux, puis pleurer. C'est pas le signe que quelqu'un est spirituel. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que c'était le plus haut niveau d'adoration. L'adoration en vérité. Parce que Jésus crucifié, c'est Dieu adoré. L'adoration, c'est lorsque tu ne sais plus dire non au Seigneur. Ton niveau d'adoration est égal au niveau de oui, Seigneur. Je t'obéis même si je ne comprends pas. Seigneur, si tu pouvais seulement éloigner cette coupe de moi, mais non pas, parle bien, non pas quoi, mais quoi? Tu as su compris comme ça souvent? C'est lorsque ta volonté disparaît et que Dieu choisit tout pour toi, même ta manière de mourir. Donc, quelquefois on dit beaucoup de choses à Dieu, mais on n'est pas encore devenu des adorateurs. Paul dit si je vis, ce n'est plus quoi? Mais c'est qui? Le jour où Dieu descend chez Abraham et dit prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et puis précise Isaac, prends-le, viens me l'offrir en holocauste. Abraham n'a pas dit Seigneur, je peux poser une question? Seigneur, Ismaël est un peu plus en forme qu'Isaac. C'est un enfant qui a une belle taille. Il y a beaucoup de chair en lui. Si c'est la chair humaine que tu veux, il est encore plus tordu que Isaac. Mais Abraham se leva de quoi? Voilà, ça j'aime ça. Abraham se leva de quoi? Pris l'enfant. Les questions passent à tête, mais des questions dégagées. Je suis un adorateur, je n'ai plus de volonté. En fait, c'est ce que vous devez retenir par Jésus crucifié à la croix. C'était un homme qui avait disparu et qui a laissé Dieu vivre en lui. Et malheureusement, à l'église, il y a peu de personnes qui ont atteint cette dimension. Tu fais des choix, quand c'est gâté, c'est là que tu dis Seigneur. Ton service à l'église, j'arrive à ça. Il me reste combien de minutes? Parce que je cours avec le temps. Ok, 5 minutes, je vais terminer. Ayez les sentiments qui étaient là en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé qu'une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Ça, l'adoration te poussera à renoncer à tes droits. Quand le Seigneur dit si quelqu'un te chie sur la joue gauche,
toi la joue droite. Mais regardez quelque chose que je vais vous dire. L'adoration concerne 3 choses. Parce qu'on est appelé à imiter Jésus. La croix, on sait déjà qu'il a fait couler son sang. Il y a beaucoup de choses à dire sur la croix. Mais un héritage qui veut déposer en toi aujourd'hui, c'est que Dieu te veut toi-même avant de vouloir tout ce que tu as. C'est pourquoi quand Abel est venu offrir, il est écrit, Dieu jeta un regard sur Abel. Et sur quoi? Son offrande. On n'a pas dit Dieu regarde un regard sur son offrande et sur Abel. Parce qu'en vérité, si tu es crucifié, ton offrande aura l'image de ton cœur. Toutes les offrandes que tu fais à Dieu là, c'est la photocopie de ce que ton cœur est. Donc, ce que Dieu veut, c'est toi d'abord. C'est que tu cèdes à Dieu. C'est que tu cèdes à Dieu tout ce que tu es. Tout ce que tu es. Et c'est là le vrai combat de la foi. C'est le vrai combat de la foi. Celui qui veut gagner sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie la retrouvera. La première des choses que l'adoration te pousse, c'est que toi-même tu sois un sacrifice à Dieu. Offrez-vous comme un sacrifice vivant. Le sacrifice, quand il est fait, le sang doit sortir de toi. Ton ancien sang doit partir. Parce qu'on doit te faire une transfusion sanguine pour qu'une autre vie soit en toi. Mais le problème, c'est qu'à l'église, personne n'accepte l'autel. Personne n'accepte d'être sacrifié. Vous savez, quand vous voyez un homme de Dieu avec une certaine onction, cache des sacrifices. Le temps ne me permet pas de rentrer là-bas, mais je vais terminer par quelque chose. Première chose, c'est que Dieu te veut toi-même. Il veut ton corps. Deuxième chose que Dieu veut en vérité tes capacités, ce que tu peux. Donc ce que je suis d'abord, première chose, ce que je puis. Et troisième chose, ce que j'ai. Donc quand les 3 choses ne sont pas réunies, tu n'es pas encore un adorateur. Tu n'es pas encore un adorateur. Ayez les sentiments qui étaient en Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié lui-même. Il est paru comme un serviteur. L'adoration te poussera à renoncer à tes droits légaux. Vous savez, il y a des gens, quand on est à l'église ici, les vrais adorateurs, leur service va marquer même que va avoir une odeur d'adoration. J'ai dit ça à l'église dernièrement que toutes les offrandes que nous faisons à l'église, c'est aussi on adore Dieu à ce qu'on a. Dieu ne vient pas chercher les biens des banques. Dieu mange par ses narines. Ne me regardez pas mal, je vais vous expliquer. Et je vais terminer par là. Dieu mange par quoi? Oh, quand il dit narine, ne voyez pas les grosses narines d'un Africain qui bouge là. C'est un langage de prophète. Quand Noé a fait son sacrifice, la Bible dit que Dieu sentit l'odeur, c'est ça? C'est pas ce qu'il y a écrit? Donc en vérité, chaque offrande que nous faisons là, il y a une odeur derrière. Chaque offrande que nous faisons là, il y a un parfum que ça dégage. Et c'est le parfum là qui donne à Dieu d'éternuer ou pas. Donc la plupart de nos offrandes, quand Jésus était arrêté, et puis les gens venaient offrir, et il y a une dame qui est venue offrir 2 pièces d'argent, c'est ça? Et puis le Seigneur Jésus a dit quelque chose. Ce n'est pas l'offrande de pauvreté qui a touché Jésus. Parce qu'il y a des gens qui ont dit, ah non, 1000 francs, c'est ça que Dieu aime. Mon frère, tu es vaincu aujourd'hui. Mais en vérité, ce que Jésus est venu chercher, c'est ce qu'elle a. Il dit, elle a donné de sa vie. Vous voyez, c'est ça le sacrifice. Après ça, elle mourait. Donc, dans les offrandes, vous savez, vous allez voir dans la Bible qu'il y a une différence entre offrande et sacrifice. Un sacrifice est une offrande, mais d'un niveau supérieur. Parce que le sacrifice, c'est ce que tu ne peux plus remplacer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Quand on ajoute unique là, c'est pour dire que c'était pas remplaçable. Donc en vérité, celui qui est un holocauste, celui qui est crucifié comme Jésus, va donner à Dieu des choses rares. Dans la notion de sacrifice, il y a la notion de sang.
Il y a la notion de vie perdue. Vous voyez, dans nos églises, moi-même je suis pasteur. Je viens d'arriver de voyage aujourd'hui là même. Mais dans nos églises, tu vas voir la recette de groupe musical. Pour exhorter quelqu'un à venir répéter, il faut qu'elle appelle 10 fois. Non, vous n'êtes pas comme ça. Hein. Ceux qui sont comme ça ne sont pas venus au culte ce soir. Donc, c'est comme si on doit plaider pour que les gens servent Dieu aujourd'hui. C'est comme si on doit les supplier. Allô, s'il te plaît. Tu sais, on doit prester des noms. Les gens vont nous regarder. Et puis ta robe que tu as portée à ces jolis, hein, tout sera pour qu'elle vienne répéter. Vous voyez, quand quelqu'un a... Un jour, les disciples se battaient pour voir qui était le plus grand. Jésus a commencé à laver le pied. Et puis dit que celui qui est le plus grand soit comme ça. En fait, la tour à terre, c'est celui qui aime les mauvais rôles. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.